Bienvenue à nouveau sur Pensée des jeunes. Toujours avec nos invités. Nos premiers, nos meilleurs Chouette. sont là. Ils sont là, ils sont là. Totalement. Aïe, aïe, Totalement. aïe, 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 aïe. Donc c'est Ted. Je vous laisse vous présenter Michel. encore. Sharif, l'intrus Oui. du groupe, le seul burkinabé. Wow, wow, wow. Je sais pas si on parlait des nationalités, mais bon, Et oui, et Davy. Ouais. il n'est pas à terre pour nous, c'est Ah. fini. On est changé de carrière, gars. Et donc aujourd'hui, on va parler principalement d'une question qui pose souvent problème en fait dans notre petit cercle sur lequel on discute beaucoup. C'est la disponibilité, le temps qu'on accorde aux autres et en vrai le rapport en fait entre être joignable et être disponible. Moi, j'aimerais que vous puissiez me dire pour vous c'est quoi le rapport, c'est quoi la différence entre être joignable et être disponible. Alors pour moi, être joignable, c'est-à-dire, voilà, tu m'appelles et voilà, si je peux, je réponds. C'est ça, être joignable. Mais genre, la disponibilité, franchement, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est vraiment, en tout cas pour moi, pour ma part, pour moi, ça dépend si c'est mon cercle proche, c'est-à-dire mes amis, ma famille. Maintenant, si c'est quelqu'un à qui je n'ai pas vraiment l'habitude de parler, s'il m'écrit genre, ah, bonjour, comment tu vas? Franchement, si c'est quelqu'un à qui j'ai pas l'habitude de parler, je peux même prendre 3 jours pour répondre. Franchement, je vais pas me mettre la pression. Est-ce qu'on juge? Un dragueur. Non, non, Oui, c'est un je dragueur. vais pas me mettre la pression pour répondre. En fait, la même pression que si c'est un ami ou si c'est un membre de ma famille qui essaie de me joindre, quoi. Donc, Oh. c'est ça. Pour moi, être joignable signifie que je peux répondre à ton message, mais le temps alloué, pour moi, la différence entre être joignable et être disponible, c'est le temps. Je suis joignable, mais joignable rapidement. Tu vois un peu le genre. Tu peux me contacter pour un sujet rapide, pour un besoin d'informations rapides, je vais te répondre directement du tac au tac. Mais être disponible, c'est que je prends du temps, plus de temps. J'alloue beaucoup plus de temps pour résoudre ton problème, ta demande, pour être là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est la principale différence entre les deux. On va approfondir. Ok, bah moi, je suis joignable à tout moment. Mais par contre, disponible pour des choses très importantes et la famille. On va dire la famille et les choses importantes. Je suis pas disponible pour Un coucou, comment tu pour vas? un coucou, comment tu vas? Ouais, exactement. On n'a plus 16 ans, on n'est plus Ouais, au lycée. c'est ça. Donc il faut aller dans le vif Mm. du sujet. Il faut qu'on discute sur des choses Mhm. importantes. Mhm. Donc on va dire que je suis joignable à tout moment. Mon téléphone il est toujours... je suis jamais hors ligne. Donc quand on m'appelle, je réponds directement. Mhm. Mais la disponibilité pour quelqu'un, c'est vraiment sur un sujet important, un sujet ponctuel Mhm. ou disponible pour ma famille, pour mes proches, pour parler de choses intimes, des choses sensibles. Donc ça, oui. Moi, je suis beaucoup d'accord avec Davy sur le fait que être disponible, c'est donner de son temps. Et être joignable, c'est juste être en ligne, en fait. Pour moi. Mhm. C'est ça. Être en ligne, pour moi, ça ne veut pas dire que je suis disponible. Ça ne veut pas dire que je peux te donner de mon temps. Je prends ça comme vraiment deux choses différentes. Et donc, au final, tu peux te retrouver à envoyer un message à quelqu'un, genre... et tu peux te retrouver à m'envoyer un message Mhm. et je ne réponds pas. Je suis joignable, mais je ne suis pas disponible. Donc, je ne peux pas t'accorder de mon temps. Mhm. Dans ce sens, est-ce que genre, vous trouvez que des fois, on se retrouve à avoir cette pression un peu, pression de société, entre guillemets, d'avoir cette égalité entre je suis disponible, je suis joignable, donc je suis disponible. Donc c'est c'est parce que je reçois ton message que je dois te répondre tout de suite. Moi, je pense qu'en 2025, tout le monde est joignable. Oui. Tout le monde Ouais. est joignable. On a toujours la 4G, maintenant la 5G. Génie. Mais disponible, je pense pas que tout le monde soit disponible. On est disponible que pour des choses, moi mon cas particulier est que pour des choses importantes. Des choses, des discussions sur des choses qui vont arriver à court terme. Sur les choses, on va dire, un peu plus long terme, on prend notre temps. Pas besoin de te répondre immédiatement. Si j'ai quelque chose à faire, si je suis au travail ou si je suis occupé à faire quelque chose d'important, pas besoin de te répondre immédiatement. Ça peut attendre. Mais si tu es dans l'urgence, tu m'appelles directement parce que je suis joignable.
Oui, Tu parce vois. que tu es joignable. Parce que ok. je suis joignable. Tu vois. Ok. Donc, moi, je mets le curseur là. Ça veut dire que lorsqu'on t'appelle, peu importe le motif de la personne, parce que avant de recevoir l'appel, tu sais pas si c'est une urgence ou non. Ça veut dire que tu prends d'abord le temps de décrocher à la personne pour savoir de quoi il s'agit. Exactement. Je prends le temps pour décrocher. Et si la personne discute avec moi, la personne est en train de me raconter sa vie, Mhm. si je fais un truc important, je lui dis, bah, je te rappelle. Mhm. Et peut-être que je vais pas le rappeler parce que c'est pas important. Ou peut-être que je vais le rappeler si j'ai du temps. Mhm. Tu vois, moi, c'est parce que, au fait, on a une période de notre vie où on fait beaucoup de choses. On Mhm. fait beaucoup de choses. C'est le début de carrière, Au moins, il dort. Hein. t'as la famille. Non. non. Non, tout dépend des gens aussi. Mais moi, personnellement, je suis à une période où je fais énormément beaucoup de choses. Que ce soit la famille, que ce soit la carrière professionnelle. Aussi, on parlait des associations, le cadre associatif, qui prend beaucoup de mon temps. Donc, il y a tout ça qui fait que tu ne peux pas être toujours disponible pour tout le monde. Tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai un problème avec les gens, justement. Tout ce que tu as dit, c'était bien, tu C'est vois. qui les gens? Ouais, oh. Ça doit Tout pas ce que tu as dit, tourner en c'était bien, tu règlement de vois. compte, hein, pardon. Mais tu vois, il y a des gens qui ils se disent joignables. Tu sais qu'ils sont disponibles parce qu'ils ne font rien. Quand tu es avec eux, ils ne font rien à cette période-là. Tu identifies une récurrence dans leur comportement, tu vois. Mm. Tu leur envoies un message, plus ou moins important. Tu leur rappelles lorsque le truc est beaucoup plus important. Et ils trouvent quand même le temps de te dire que, ah oui, désolé, je suis. Enfin, mais ils ne te disent même pas. Tu comprends après que non, finalement, ils n'ont pas pu te répondre parce qu'ils ne voulaient pas répondre. Ils ne faisaient rien tranquillement et tout. Et moi, ça me pose problème dans le sens où, si encore te comportes comme ça avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ton cercle proche, enfin, une personne lambda, on va dire, tu vois, c'est OK. Parce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, il n'y a pas d'engagement entre vous deux. Mais lorsque tu définis la personne comme un ami proche, la famille, etc., et que tu appelles la personne dans cette période où tu sais que justement la personne peut répondre, elle voit ton appel, mais tu as vu la personne voir d'autres appels et ne pas répondre. Quand il te fait ça, moi, je considère ça comme un manque de respect. Je considère ça comme un manque de respect parce que l'histoire que tu définis, le fait que tu es joignable, ton téléphone est là, tu fais rien d'important, on t'appelle, tu réponds pas. C'est quoi le motif derrière? Enfin, j'essaye de comprendre, tu vois. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Fais l'avocat du diable. Fais Je l'avocat suis du pas diable. forcément dans ce cas. Michel, n'hésite pas en tout cas. Ouais, j'aimerais bien avoir. Je suis pas forcément dans ce cas, mais je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie de parler, tout simplement. Ouais, Ils sont bien dans leur confort, ils sont seuls, ils font rien. ouais. Ne rien faire, parfois c'est bien, c'est quelque chose, tu vois. Ouais. Donc parfois ils ont juste pas envie de discuter, même si c'est la famille proche, même si ce sont ses amis, ils n'ont pas envie de discuter. Je suis pas forcément dans ce cas, Mhm. mais je comprends. Non, mais justement, moi, je parle pas de discuter pour taper la discute. Je parle d'un sujet urgent en mode j'ai besoin de toi, de manière ponctuelle, manière là, ponctuelle. urgemment. Et je te le dis, je t'envoie des messages, je t'appelle 3-4 fois. Là, ça frôle. Là, c'est un Comme tu problème. l'as dit, là, ça frôle un peu le Là, c'est un manque de réel respect. problème. Bon, il y a des gens qui sont indisponibles. Bah, Il y a des gens qui sont dis-nous. disponibles Naturellement, pour d'autres. naturellement. Pour d'autres. Ça, je suis d'accord. Michel, dis-nous. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui te répond pas, quelqu'un qui n'est pas joignable, c'est un manque de respect? Parce que c'est pas de la disponibilité, c'est une question de joignable. Quelqu'un qui n'est pas joignable, est-ce que pour toi, c'est un manque de respect? Quelqu'un qui n'est pas joignable, c'est-à-dire quand ça... Tu lui envoies un message, il te Ouais. répond pas. Tu l'appelles, il te répond pas. Et il ne revient pas Non, vers toi il est, après. il est joignable. Il Il n'est est- pas disponible pour toi. Parce que tu arrives ouais, à le joindre. t'arrives Sur à... WhatsApp, tu vois les deux flèches. Ça veut dire Ouais. qu'il est disponible. Oui, Ouais. ça veut C'est dire lui qui Ça le veut fait. dire qu'il est joignable Oui. plutôt. Ça veut dire Attendez, qu'il est joignable. c'est un peu genre, il y a peut-être 5 minutes, il a fait un statut, je sais pas, n'importe quel statut, Ouais. et moi je lui ai envoyé un message Ouais. et Bon, en tout cas, il ouais. m'a pas Il répondu. t'a pas Ouais, répondu. Il t'a pas répondu, ça, je l'ai appelé. moi, je manque t'engage de d'une respect. façon belle. Moi, c'est des trucs qui me... Moi, mes proches le savent. Hein. Moi, si je t'ai écrit, je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, mais par derrière, je te vois connecté, je te vois faire les statuts purés. Non, mais franchement, c'est le truc, ce genre de truc, franchement, pour moi, c'est du manque de respect. Hein. Pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est du manque de respect. Franchement, tu peux pas voir mes messages, même si c'est pour un truc, je sais pas, n'importe quoi.
la courtoisie voudrait quand même que tu me dises excuse-moi, je reviens vers toi ou je sais pas, n'importe quoi. Je ne suis pas non plus, je veux pas t'empêcher de vivre ou quoi que ce soit, Mhm. mais genre, mets quand même un message qui dit que j'ai vu ton message et je te reviens. Pour moi, c'est la moindre des choses quand même. Pour moi, je peux revenir sur le fait que ça, c'est du fait que j'ai vu ton message et il t'a pas répondu. Et est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations où, en vrai, il n'a pas vu ton message? La personne n'a pas vu ton message, la personne en face de toi n'a pas vu ton message, n'a pas vu ton appel. Mhm. Il revient vers toi peut-être 30 minutes, je sais pas, une Mhm. heure. Mhm. Et vous discutez, il te dit, j'étais en train de laver mes habits, j'étais en train de, je sais pas, de lasser mes chaussures, je sais pas. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive souvent même. Après, justement, ça dépend du nombre de fois où ça arrive. Mhm. Si c'est genre ça arrive là, oui, là chez moi, Ponctuellement, oui, si ça arrive là, genre tu as mis un statut, c'est genre je t'ai écrit, t'as mis un statut et tout, après tu reviens vers moi, tu me dis j'ai pas vu ton message et tout. Bon, là ça va, tu m'as expliqué, je vais pas le prendre mal. Mais par contre, si ça arrive 3-4 fois là, oui, je vais commencer à le prendre mal. Je vais dire que là, il y a un problème. Et en plus, C'est, même, je sais pas comment vous paramétrez vos téléphones, mais comment tu fais pour ne pas avoir 2-3 appels manqués? Vibre. WhatsApp, non. Tu vois la notification. Quand tu prends ton téléphone et que tu cliques, dès que tu cliques, ouais. peu importe le mode dans lequel tu es, Mhm. il y a un truc qui est écrit appel manqué. La Que notification. ce soit sur oui. WhatsApp, que ce soit sur un Ouais. appel direct, ça s'écrit appel manqué. Donc, Ouais. tu vas me dire que toi, être humain normal, 25 ans, 2025, tu regardes pas si tu as un appel manqué ou pas. Je sais pas si tu veux aborder ça, mais moi je voulais souligner le fait que il y a des gens qui ont quand même des facilités à être proches de leur téléphone. Et la majorité des gens sont comme ça, sont proches de leur téléphone, Mhm. sont quelque part, tu vois, depuis que je suis là, je pense que j'ai regardé mon téléphone plus d'une dizaine de fois. Donc, toujours en train de vérifier notification par notification. Mhm. Il y en a d'autres où le téléphone, quand ils font pas forcément des choses pas si importantes que ça, mais ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Et quand ils le font, le téléphone n'est pas l'un des paramètres qu'ils prennent en compte, en fait. Ce qui est bien, ce que Sharif a dit un truc intéressant tout à l'heure. Il a dit, lorsque je t'écris, tu n'as pas vu, on est d'accord. Mais tu mets un statut après, je te vois en ligne après. Comment ça, tu n'es pas sur ton téléphone? Évidemment que Bon, tu es sur ton téléphone, tu choisis de ne pas répondre. Tu choisis de ne pas prendre mon besoin de manière importante. C'est exactement ce que tu fais. Vu que tu réussis à poster, Est-ce tu réussis à que, être moi en j'ai ligne. une question, est-ce que c'est vraiment notifier clairement que c'est important? Ouais. Si c'est important, il faut voir si la personne, physiquement, quand tu es avec la personne physiquement, est-ce qu'il a le même comportement? Est-ce que quand tu es avec lui et tu lui parles d'un truc important, est-ce qu'il réagit directement pour t'aider ou il a le même comportement, il va te dire ah ok, et puis il parle d'autres choses. Faut voir ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas téléphone, ils aiment pas du tout ça. Tu vois? Donc, en 2025, c'est difficile de dire ça. Non, je suis d'accord. En 2025, c'est difficile de dire que, ouais, j'ai mon téléphone, j'ai toutes les notifications, mais je ne réponds pas. Mhm. Je suis pas dans ce cas-là. Faut préciser. Il se protège. Ne jugez pas. Moi, je te Non, juge voilà, pas. je fais l'avocat du diable. Les gens qui vont te juger vont Voilà. dire, bon, c'est pas... Mais par rapport à celui qui va mettre une story et pas répondre à ton message, il faut savoir que la messagerie est, Non, en vrai, en c'est vrai, pas même- pareil. en vrai même, je pense que là, on peut dire, ouais, il a vu ton message et il veut pas te répondre. Mais ça, c'est qu'une question d'importance maintenant du message qui a été passé, en fait, au final. C'est ça. Genre, c'est pour revenir sur ce que Michel dit. Michel trouve que si tu as vu mon message, tu dois y répondre. Moi, je pense que si j'ai vu son message et qu'il n'a pas forcément d'urgence de suite, on peut le voir après. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, comme elle a dit, Mhm. dis-moi qu'on va le voir Voilà. après. Oui. Parce que c'est tu as pas vu- mal vu de dire qu'on va le voir après. Moi, Non. je suis désolé, on est adulte. Mhm. Lorsque tu me dis qu'on va le voir après, je comprends que tu n'es pas disponible pour traiter de ça maintenant. Mhm. C'est Mhm. logique, tu vois. Mhm. Ça fait du bon sens. Et en plus, j'ai voulu te dire un truc tout à l'heure. Quand ton père t'écrit bonsoir, ça va, tu réponds. Peu importe là où tu es. Peu Il peut importe que vouloir tu sois au t'envoyer toit. de l'argent. Non, arrête. Tu vois, justement, en fait, ça veut dire que il y a certaines personnes, même pas dans tes amis proches, dans ta famille et tout, tu les considères, entre guillemets, moins importants que d'autres, enfin, que ton père, que ta mère. Quand ta mère t'écrit,
tu vas répondre. Même si elle t'écrit pour te demander si tu as mangé aujourd'hui. Oui, mais c'est normal, c'est ta mère, c'est ton père, Oui. donc tu es obligé de répondre. Ça, c'est, Non, t'es pas dans, obligé. non, tu es dans l'obligation. Quelque part, tu dois toujours être disponible pour eux. Tu es dans l'obligation. Pourquoi? Parce qu'ils ont été disponibles pour toi toute ta vie. toute ta vie. Ça, c'est le minimum. Être disponible, non. Je n'ai pas choisi de venir sur Terre. Ils ont choisi de me voir. Ok. Je rigole. Ok. Être disponible pour sa famille, c'est la base. C'est la première. En tout cas, pour moi. Je pense que c'est là. Surtout pour des personnes qui ont leur famille à distance, par exemple. Moi, par exemple, ma famille, la majorité des gens parlent ici et n'ont pas leur famille ici en France. Donc, c'est obligé que tu sois disponible pour ces personnes-là. Mais si tu as ton pote qui est là, vous êtes vu hier, aujourd'hui, il t'écrit, te dit « Ah, yo, c'est comment ça va ?» Je suis d'accord que tu peux... Ça, tu peux prendre ton temps. Oui, tu peux prendre ton temps. Oui. Mais si c'est urgent, moi, généralement, en tout cas, les gens savent que s'ils ont besoin de me contacter, soit c'est par téléphone, soit tu me le yo, ça va, tu vas bien là. Juste après, problème, tu dis ce que tu veux. Voilà. T'as un truc pour moi, je vais là, est-ce que tu m'accompagnes? Tu dis directement, tu vois. Il a dit, t'as un truc pour moi. Avant de lui apporter quelque chose. Voilà. Non, justement, est-ce que, voilà, par exemple, tu devais lui rendre un service, un truc comme ça. Ok. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui, tu vois? Là, tu le dis directement, tu vois. Moi, par exemple, les discussions avec Ted, je pense qu'il n'y a pas de yo, ça va. Ouais. Je pense qu'il y a rarement de salut, tu vas bien. Salut, tu vas bien. Parfois, je lui reproche ça même parfois, mais je lui dis pas. Mais parfois, il me dit pas bonjour même. Ouais. Il me dit directement ce qu'il veut ou ce qu'on doit faire, tu vois, directement. Ça, je suis d'accord. Oui, mais tu vois, ça c'est. Et quelque part, est-ce que c'est pas genre ce niveau de quand on parle de proximité, est-ce que dans proximité on doit encore se retrouver à faire, je sais, il faut faire quelque part tu écris bonjour, comment tu vas, et ensuite tu dis ce que tu as à faire, tu dis ce dont tu as besoin entre guillemets. Mais est-ce que tu dois te retrouver à lancer juste un message bonjour tout court? Non, le bonjour tout court, non. J'aimerais bien avoir... À quelqu'un que tu... Genre... Je sais pas vous, mais moi, non, je n'envoie plus de... En tout cas, dans mon cercle proche, je n'envoie plus de bonjour, comment on va, après je demande direct, Ouais, je t'appelle même direct. C'est logique. On est suffisamment proche pour que je n'ai pas à faire cette formalité-là. C'est pas pour dire qu'il faut être mal poli. Hein. Bah, moi, en gros, j'estime que avec ou sans bonjour, en vrai, pour moi, il n'y a pas besoin de protocole. Pour moi... quelqu'un qui me dit bonjour, ça va. Pour quelqu'un qui me dit pas bonjour, ça va. Si je dois te répondre, je te réponds. Ouais. Franchement, moi, j'ai pas ce truc-là. Mais par exemple, si on se dit, ok, nos parents se sont un peu obligés de leur répondre, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a une question d'importance. Oui. Et s'il y a donc une question d'importance, ça veut dire que si demain ou après-demain, par exemple, Henrik, je t'écris, peu importe, ça peut même être un sujet totalement con. Je t'écris et ensuite, je vois que tu es connecté, genre, tu fais des statuts. Là, j'ai le droit de m'énerver et de me dire, en gros, il y a ce sujet d'importance. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu ne me considères pas peut-être autant que... peut-être que moi, je te considère. Parce que si on prend, par exemple, l'exemple des parents, et qu'on se dit les parents doivent leur répondre par rapport à leur importance, ça veut dire que si derrière, tu ne me réponds pas, comme tu devrais répondre, je sais pas, aux gens qui sont importants pour toi, en fait, ça me classe. Ça classe. Tu me classes. On te donne ta chaise. Tu me classes juste. C'est ça. Et moi, je suis vraiment le genre de personne. Ok, comment je vais dire ça? Si c'est quelqu'un à qui j'ai pas parlé depuis longtemps et qui m'écrit, enfin, ça dépend vraiment de la personne. Moi, je suis vraiment dans les catégories de personnes. Moi, vraiment, je fonctionne en fonction des catégories. La famille, les dragueurs. Ouais. On nous a catégorie. Je fonctionne vraiment en catégorie, mais moi, j'ai pas de souci de si tu viens en mode bonjour, ça va. Vraiment. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un qui. Enfin, les gens ont cette facilité à venir se confier chez moi. Donc, des gens, ça peut même être quelqu'un à qui j'ai pas parlé depuis plusieurs mois, voire même des années. Et aujourd'hui ou demain, il a un problème ou je sais pas trop quoi. Et il vient m'en parler, quoi. Enfin, les gens trouvent que j'ai cette facilité à écouter et à avoir les bons mots, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, certaines personnes viennent parfois m'écrire comme ça. Et enfin, s'ils n'ont pas besoin de protocole, ils n'ont pas besoin de si. Moi, je vais répondre. Par contre, les choses que j'aime pas, c'est les
oui, tu te fais rare, c'est comme ça qu'on oublie les gens. Cette phrase, je déteste fais ça. rare. Moi, Franchement, franchement, c'est. nulle part. Tu vois quelqu'un qui vient de nulle part comme ça, tu lui as parlé depuis un bon moment, il vient là. C'est comme ça qu'on oublie les gens. Franchement, je savais pas que tu allais changer à ce point. Moi, je te casse, Dès je que je te vois mets ça, de côté. une réponse. Je te mets de côté directement. Net. Franchement, Je vais un peu avancer sur Ouais, vas-y. une question du genre est-ce que vous pensez donc au final la disponibilité est accordée quelque part? Donc, on a parlé de type d'amitié, type de relation, etc. Mais est-ce que on ne donne pas à ceux qui nous en donnent au final? Est-ce que on peut se retrouver à donner de la disponibilité si on n'en a pas reçu? Je pense que non. Je pense que parfois tu donnes beaucoup de ton temps à des gens qui s'en foutent. Mhm. Surtout les garçons qui donnent beaucoup de temps à des filles qui s'en foutent. Ok, d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ok, d'accord. Non. faut Attends, parler. il faut- Qu'est-ce qui se passe Et voilà, il faut dire ce Faut qu'il y dire a. les termes. Faut dire les termes. Ouais. Faut dire les termes. Et je pense que oui. Et je pense que on devrait tous le faire. Hein. Donner Ouais. plus de temps à ceux qui nous donnent du temps. Mm. Mhm. Tu vois. Et c'est ça qui crée de la frustration. Comme par exemple Michel l'a dit. Je pense que ceux qui ils t'ont fait ça, par exemple, Mhm. qui te répondent pas du tic au tac ou qui mettent des statuts et qui te répondent pas, Mhm. toi, tu aimerais bien leur donner du temps, Mhm. de ton temps. Oui. Tu vois, et c'est frustrant. Mhm. Et je pense qu'il y a cet élément-là à prendre en compte et les gens ne donnent pas forcément leur temps à ceux qui leur donnent du temps. Du temps. Et après, je trouve que ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend vraiment de la personnalité des gens. Parce qu'il y a des gens qui te considèrent beaucoup, tu vois. Ils aiment vraiment discuter avec toi, mais juste qu'il n'est pas de nature à discuter par téléphone, il n'est pas de nature à discuter par message. Du coup, la personne, tu vas voir par message froide, elle répond pas, etc. Ouais, distant. Mhm. Et en face à face, elle discute avec toi comme si c'était. Enfin, vous êtes vu hier, quoi. Mhm. Et la frustration se crée à partir du moment où tu as envie que les autres se comportent avec toi comme tu te comportes avec eux. Mhm. Même des gens importants. Parce que, par exemple, tu causes avec des gens qui sont importants pour toi, tu as envie qu'ils se comportent, ils te donnent tel temps. Tu sais qu'ils sont importants pour toi et tout. Et ça t'énerve, entre guillemets, de savoir que lorsque lui il m'écrit pour tel ou tel sujet, je réponds vite. Tu réponds vite. Pourquoi il ne fait pas pareil? Mhm. Tu commences à te poser ces questions-là. Et après, tu commences à prendre ça justement comme un manque de respect. Alors que la personne, elle te respecte totalement. Enfin, vous avez bien défini la nature de vos relations. Mais il y a des gens qui juste, ils sont pas comme ça. Ils peuvent pas faire ça. Parfois, ils font des efforts, mais ils sont pas Ouais. de nature à discuter, quoi. Ouais, je suis d'accord par rapport à ça. Et je fais un mea culpa même par rapport à ça. Parce que moi, par exemple, j'ai certains cousins, par exemple, au pays, qui me Ouais. donnent beaucoup de temps, qui m'écrivent, qui, Mhm. Ouais, qui sont donnent- disponibles. ouais, qui sont disponibles, qui me demandent ça va, ça a été la journée et tout. Mhm. Et moi, je vais pas forcément répondre tout de suite. Parce que je me dis, c'est mon cousin, Mhm. on a le temps, c'est pas forcément un sujet important, Mhm. je vais répondre après, tu vois. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient frustrant. Mhm. Il va plus t'écrire. Ouais, tu il va vois, réduire. Ouais, bah il oui, va évidemment. réduire. Alors que toi, de ton côté, je veux pas dire qu'il fait pas grand chose, il fait beaucoup de choses, tu vois. Mhm. Mais toi, moi personnellement, j'ai une pression, j'ai beaucoup de choses à faire, donc ça fait que je repousse, tu vois. Mhm. Et je suis en train de travailler là-dessus, tu vois, à répondre immédiatement sur des choses qui sont pas forcément Mhm. urgentes Pour toi, au final. immédiatement, tu vois. Mhm. Mais la personne de l'autre côté qui veut discuter avec toi, peut-être que c'est pas urgent, mais c'est important pour lui. C'est ça. Juste discuter, c'est important pour lui. C'est ça. Tu vois. Mais je Et pense c'est de la considération. Je pense qu'on a vraiment une définition différente de l'importance que moi j'ai de. Enfin, C'est le ça. sujet que moi j'ai. Enfin, peut-être que le Important, temps que j'ai là, pour moi c'est important de te l'accorder. Mais pour toi, enfin, tu peux être occupé à faire autre chose. Du coup, c'est pas forcément important pour toi. Et moi, je suis pas en mode. Aïe! Ça fait mal! Ça fait vraiment mal. Ouais. Genre en mode. C'est ça, Ouais. c'est ça. Tu c'est captes ça. un Oui. peu. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup un sujet. C'est aussi une question de communication. Hein. Pour moi, si je trouve que le message il n'est pas important sur le moment, c'est bien de le faire savoir à l'autre personne. Enfin, pas important pour toi, tu lui dis juste que voilà, tu es occupé, que tu lui Mhm. reviens. Genre, même si tu y reviens dans 2 jours, tu reviens dans 2 jours, là, il va comprendre que oui, tu es occupé, tu as des trucs à faire. En fait, c'est surtout ce truc de communication-là. Et moi, c'est vraiment un Ouais. sujet que j'ai avec les gens dans mon entourage proche. Moi, je leur fais toujours savoir que quand je vous écris ou quand j'essaie de vous appeler, je peux comprendre que vous n'avez pas votre téléphone ou machin, mais
au moins, genre, essayer de me dire, ok, bah, je te reviens ou machin, c'est juste un truc de communication. Parce que moi, déjà, je suis un peu psychopathe, je me fais beaucoup d'idées dans la tête. Donc, faut pas. Moi, ça part On n'avait très pas vite. remarqué, non. Moi, ça C'est part vrai, très vite. c'est vrai. Ça part très vite. Donc, moi, je suis quelqu'un. Enfin, pour moi, c'est très important la communication. Ouais. Non. En tout cas, les gens overthink beaucoup, on pense beaucoup. Mm. Répondez-nous parce que on peut passer des nuits blanches à réfléchir à ce que. Pourquoi Ah, tu comment m'as je vais pas arriver chez toi Comment tu m'as là pas voilà. Donc, merci beaucoup, les gars. On a fait une bonne émission, j'ai bien aimé. On a discuté un sujet important. Ouais. Et abonnez-vous, partagez, donnez vos avis. Mhm. Ce serait super. Et on vous attend tous ici. Hein. Donc, à plus. Merci beaucoup. Merci. Ciao.